Et tout de suite, direction New York, où les marchés ont attaqué la séance en mode rallye. Grégory Volokin est avec nous en duplex vidéo, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Oui, c'est vrai qu'on a un début de séance là très vif, on va dire, sur les marchés américains qui retrouvent leur plus haut historique ou quasiment là pour les indices S&P et Dow Jones. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de tester déjà plusieurs fois depuis le début de la séance. C'est ce niveau sur le S&P 500 de 2011-32 qui était le plus haut historique. Donc la grande question qu'on pourrait se poser, c'est va-t-on terminer en fin de séance aujourd'hui au-dessus de ce niveau-là? Bon, il y a quelque chose de très symbolique, hein, la Fed cette semaine qui arrête ses injections de liquidités, la fin du quantitative easing, et la Banque centrale du Japon d'une certaine manière qui prend le relais assez rapidement, Grégory. C'est vrai que les marchés réagissent très fort encore à ces injections de liquidités et à ces manœuvres des grandes banques centrales. Alors, on dit manœuvre, j'entendais un commentateur dire manipulation tout à l'heure. Et c'était Robertson, vous savez, de Tiger Management. Alors, est-ce que les banques sont en train de manipuler les taux, manipuler les monnaies? Ce qui est certain, c'est que ces banques centrales essayent de faire baisser leur monnaie le plus possible. Ça, c'est en tout cas le cas du Japon et de l'Europe. Et puis, je dirais surtout, il y a un effet qui est très important par rapport à cette annonce japonaise, c'est que le plus gros fonds de pension japonais, qui est le fonds des employés d'État, qui a plus que 1000 milliards de dollars en réserve, hein, plus qu'un trilliard, va doubler son allocation en actions, que ce soit en actions japonaises ou en actions hors Japon. Et ça, évidemment, ça va sur les marchés financiers directement, et c'est peut-être ce que les opérateurs de marché anticipent un peu déjà aujourd'hui en Europe, où malgré des statistiques économiques toujours aussi médiocres, là, les marchés sont en train de flamber. Bon, toujours aussi médiocre, c'est pas forcément le cas aux États-Unis. Là, il y a encore une série de chiffres aujourd'hui qui vont quand même dans le bon sens et qui confirment sans doute que l'économie américaine peut vivre sans QE aujourd'hui. Oui, alors il y a beaucoup de chiffres en fait. Il y a, je dirais, l'indice des directeurs d'achat de Chicago, 65, c'est très très fort, on entendait 60. Il y a l'ISM de Milwaukee, 65 aussi, on attendait 60. Il y a le coût de la main-d'œuvre. Alors le coût de la main-d'œuvre, ça pourrait sembler quelque chose d'un peu négatif puisque la hausse est assez forte. C'est en hausse de 0,7%, on attendait une hausse inférieure à ça. Mais il faut dire que dans le coût de la main-d'œuvre, les 2/3 du coût de la main-d'œuvre, c'est les salaires. Donc on a même l'impression que peut-être finalement les salaires commenceraient à augmenter un peu aux États-Unis, et ça expliquerait d'ailleurs la position de la Fed il y a quelques jours qui durcissait un peu son ton par rapport à sa politique accommodante. Bon, et ça implique évidemment des réactions de marché. On a une petite hausse de 2 points de base sur le 10 ans américain, on revient au-delà de 2,3%, 2,32%, et puis le dollar qui se renforce. Alors face à l'euro, on est passé sous 1,25, hein, on est tombé à 1,25,90, un petit peu moins, même au plus bas depuis août 2012. Et puis alors parallèlement, on a eu côté Banque centrale une Brésil qui a relevé en surprise son principal taux directeur en début de semaine. La Banque centrale russe aussi qui essaye de lutter contre la fuite des capitaux qui a remonté assez fortement, hein, ses taux également. On est à 9,5 je crois sur le principal taux directeur de la Banque centrale de Russie. Ça fait chuter le rouble cet après-midi, hein, le rouble qui s'effondre quasiment sur des plus bas historiques, hein, en baisse de près de 3,5% face au dollar. Merci Grégory, on vous retrouvera tout à l'heure, hein, aux alentours de 15h45 pour continuer de suivre avec vous cette séance à Wall Street. C'est très bien parti. On verra si on arrive à clôturer le mois sur des niveaux records pour le S&P 500 ou pour le Dow Jones. Ce serait évidemment un signal très fort. Et puis on a encore beaucoup de publications d'entreprises, Aurélie, avec les banques françaises là qui commencent leur publication. BNP en premier et ça se passe plutôt bien. BNP Paribas